Visite de Kanto à Etoudi, un proche du président du MRC sort des secrets. Arlette Frambois-Doumbeding n'est plus à présenter. Inconditionnel de Maurice Kanto, le leader du MRC, elle fait des révélations sur la présence du président du MRC au palais d'Etoudi. Qu'est-ce que Maurice Kanto est allé faire à la présidence ? L'objet de la présence de Maurice Kanto à la présidence était exclusivement lié à l'affaire Bakassi, au sujet de laquelle 5 de nos soldats sont encore tombés récemment. Telle est la question que des gens qui n'ont aucun sens de la logique et du patriotisme se posent. La réponse est pourtant simple. Ce qui est illégitime n'est pas forcément illégal. C'est le président légalement installé qui exerce officiellement les fonctions présidentielles au Cameroun. Il n'y a donc aucune incongruité à le rencontrer pour l'intérêt supérieur de la nation. Plus est, le Cameroun est plus important que la fonction présidentielle. Il faut être un ivrogne de la pire des espèces pour laisser prospérer la menace sur l'intégrité territoriale de son pays parce qu'on ne veut pas rencontrer un président illégitime. Le Cameroun n'appartient pas à Paul Biya. Mais s'il faut passer par lui pour sauver son intégrité territoriale, aucun citoyen doué de raison ne peut s'en priver. C'est une question de bon sens et de patriotisme. Maurice Kanto a déposé une lettre à la présidence en tant que patriote et en tant que juriste à la compétence internationalement reconnue pour présenter gratuitement son analyse de la situation sur la presqu'île de Bakassi qui est toujours convoitée. D'abord parce qu'il maîtrise le dossier Bakassi, mais aussi parce que pour lui, le Cameroun est au-dessus de tout. C'est à ce genre d'acte d'ailleurs qu'on reconnaît un vrai patriote. Et Maurice Kanto en est un vrai point, à moins qu'on soit mu par la jalousie ou par une incompressible aigreur. On doit pouvoir féliciter Maurice Kanto pour son geste patriotique. L'objet de la lettre de Maurice Kanto à la présidence, c'est l'affaire Bakassi, qui est en train de refaire surface. La preuve, 5 soldats du BIR ont été tués au mois de juillet par des groupes nigérians qui revendiquent encore Bakassi. La présidence de la République a le pouvoir de démentir cette information sur l'objet de la lettre de Maurice Kanto, si elle est fausse. Mais elle ne le fera jamais. Parce que l'information est vraie et Maurice Kanto en détient la preuve, qui est l'accusé de réception du courrier qu'il a déposé. Vous comprenez que c'est la mauvaise foi, l'ignorance ou la haine qui motive les détracteurs de Maurice Kanto. Mais Maurice Kanto n'en a rien à foutre. En tant que visionnaire, qui a le sens de l'anticipation, il avait déjà attiré l'attention sur le risque du déclenchement de la guerre au Nozo. Personne ne l'a écouté, et vous voyez les conséquences aujourd'hui. Cette fois-ci, il est allé jusqu'à la présidence déposer un courrier pour présenter son analyse de la situation à Bakassi. Sera-t-il écouté cette fois-ci? Le temps nous dira. Ce qui est sûr, c'est qu'il a fait sa part en tant que citoyen, juriste et patriote. Quant à ceux qui, sans réfléchir, donnent l'impression de s'indigner de la présence de Kanto à la présidence, je rappelle que quelques mois auparavant, des autochtones ont chassé les halogènes à Sangolima après avoir cyniquement brûlé leur commerce. Des actes criminels et tribalistes hautement répréhensibles, qui n'ont pas vu votre indignation. Et maintenant que vous vous indignez de la présence de Kanto à la présidence, c'est le lieu de vous demander si c'est la présence de Kanto à la présidence qui a brûlé les boutiques des halogènes à Sangolima. La présence de Maurice Kanto à la présidence, pour déposer un courrier, n'a fait du mal à personne et vous vous indignez. Mais les événements de Sangolima ont causé du tort à de nombreux Camerounais, et vous vous êtes tu. Quelle incohérence et quelle légèreté. Et vous voulez qu'on vous prenne au sérieux? Ah bon? Pauvres hypocrites, pauvres marionnettes du registre. Là, nous sommes au terme de la vidéo. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, et de cliquer sur la cloche de notification, pour recevoir le top des informations et actualités au Cameroun.